Deux pesées en 24 heures, si tu recharges comme d'habitude, tu loupes la deuxième. Et si tu ne recharges pas du tout, eh bien tu es cramé au deuxième combat. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment recharger entre deux pesées qui se suivent en seulement 24 heures, tout en évitant de reprendre du poids, en assurant une performance derrière au deuxième combat. Généralement, je gère ce genre de situation avec mes combattants qui ont des tournois ou alors des combats généralement qui sont le samedi, mais s'il y a victoire, eh bien il y a recombat le dimanche, sauf qu'il y a une pesée également le dimanche matin. Et du coup, eh bien c'est le genre de scénario qui demande pas mal de détails, puisque à la fois il faut, oui, recharger un petit peu, mais pas trop, pour éviter de reprendre trop de poids. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la recharge classique ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place pour justement que ça marche et éviter de reprendre trop de poids, et je vais te donner quelques exemples avec cela pour que tu comprennes un petit peu mieux ce que je veux dire. Donc déjà, pour reposer le contexte, ici le problème en fait, c'est que tu peux pas recharger à 100%. Une recharge, normalement, c'est, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo qui s'affiche par ici, mais c'est du sodium, des glucides, également beaucoup d'eau, et en fait, quand tu fais une recharge, eh bien, tu as tendance à reprendre beaucoup de poids. Notamment si tu as fait un cutting juste avant, eh bien tu reprends généralement tout le poids en seulement 24 heures. Et quand je dis tout le poids, eh bien c'est tout le poids que tu avais perdu durant le cutting. Donc par exemple, si tu as fait un cutting, mettons tu as commencé à 70 kg et tu devais atteindre 64 kg, eh bien il est pas rare que au moment de ta pesée à 64 kg, 24 heures après, eh bien tu fasses déjà 70 kg. Sauf que ici le problème, c'est que si tu as deux pesées, tu dois faire 64 kg 2 jours de suite. Et du coup là, comment faire? Puisque à la fois il faut pas que tu recharges normalement, sinon le poids va monter beaucoup trop et ça va te stresser et te mettre en panique pour refaire le poids le lendemain. Mais si tu recharges pas du tout, eh bien tu vas être complètement mort pour le deuxième combat, c'est-à-dire lui du lendemain. Donc ici le but c'est pas d'être à 100% de ta performance, je te le dis direct dans cette vidéo, c'est impossible le lendemain que tu sois à 100% comme si tu avais fait une recharge complète, mais c'est quand même d'avoir suffisamment d'énergie pour performer comme tu veux, sans pour autant reprendre trop de poids qui peut t'empêcher de réussir la pesée du lendemain. Autrement dit, il faut récupérer partiellement, et c'est ça le mot-clé de la vidéo. La première étape, eh bien, c'est une réhydratation après la pesée. Et ici, c'est un petit peu comme d'habitude, sauf que derrière, la différence, eh bien, c'est au niveau du sodium. D'habitude, moi, au niveau du sodium, je conseille entre 1 et 2 grammes par litre de boisson, donc généralement au moins 2 passées de sel par boisson, voire un petit peu plus, pour justement avoir suffisamment de sodium. Ici, je conseille la moitié, c'est-à-dire que tu peux mettre une pincée de sel dans ton litre de boisson. Je dirais que c'est suffisant, mais en tout cas, il faut pas que tu dépasses les 500 mg de sodium pour le litre de boisson. Sinon, s'il y a vraiment trop de sodium, ton corps va en faire encore plus de rétention d'eau et derrière, tu vas regagner encore plus de poids. Donc là, je te conseille d'avoir quand même une boisson de réhydratation, mais derrière, de pas trop la concentrer en sodium, et évidemment, de pas boire des quantités énormes. Et ici, plus précisément, quand je dis de pas boire des quantités énormes, eh bien, c'est généralement, moi, je conseille après une pesée de boire au moins 150% du poids qui a été perdu lors de la cut. Donc, autrement dit, entre ta pesée et ton combat, si mettons tu as 24 heures de base, eh bien moi je conseille, si imaginons la personne a perdu 3 kg, je conseille de boire au moins 4-5 litres sur les 24 heures, grand minimum, voire même plus. Sauf que ici, eh bien la différence c'est que évidemment chaque litre d'eau va t'ajouter du poids. Donc là je conseille plutôt de boire 50-75% du poids que tu as perdu. Donc si tu as perdu 3 kg durant la cut, je te conseille de boire sur la journée environ 2 litres, mais évite d'aller trop au-dessus, puisque sinon, évidemment, ça va te faire du poids en plus. Sauf que, à côté, il faut quand même que tu bois. Donc, garde l'hydratation, garde un peu de sodium dans ta boisson pour quand même réhydrater ton corps, mais au niveau de la quantité totale, eh bien, bois pas autant que ce que tu buvrais durant une recharge classique. La deuxième chose, c'est au niveau des glucides. La recharge, il faut la faire aussi au niveau des glucides, mais pareil, il faut la faire partiellement. Les deux points clés ici à éviter, eh bien, c'est déjà les fibres. Bon, ça concerne même la recharge classique. Il faut éviter d'avoir trop de fibres, sinon ça va t'ajouter du poids intestinal et ici on veut éviter absolument qu'il y ait du poids en plus pour rien. Et le deuxième point, eh bien, c'est éviter qu'il y ait trop de volume, c'est-à-dire que d'habitude moi il n'est pas rare que je mette du 500 g, 600 g de pâtes après la pesée. Là évidemment c'est compliqué puisque ça va t'ajouter beaucoup de poids. Donc là je conseille plutôt de mettre des aliments qui sont extrêmement riches en glucides mais qui sont avec une grosse densité calorique, donc pas forcément très lourd pour le nombre de glucides qu'ils apportent. Et ce que je te conseille en termes de grammage de glucides, c'est au lieu de viser 6 à 10 grammes par kilo de poids de corps sur les 24 heures qui suivent ta pesée pour justement faire une recharge au top, mais là je te conseille d'être plutôt à 2-4 grammes par kilo de poids de corps, ce qui te permet à la fois quand même de remanger un peu de glucides et du coup de refaire un peu le plein d'énergie, mais en même temps que tu refasses pas le plein à 100% de tes stocks de glycogène, parce que sinon là évidemment ça va t'ajouter beaucoup de poids sur la balance, et par exemple ça peut t'ajouter facilement 2 kg de plus. Évidemment on évite et on fait plutôt une recharge partielle encore une fois. Et enfin le troisième point, eh bien c'est au niveau du volume alimentaire. Le volume alimentaire, il faut vraiment éviter de manger des grosses assiettes. Ça
je dirais que c'est un des points les plus importants puisque c'est là où tu peux le plus facilement gagner du poids en quelque sorte sans pour autant t'épuiser ou sans pour autant impacter ta récupération. Et ici, le point clé, c'est de choisir des aliments avec une haute densité calorique. Donc par exemple, au lieu de manger des pâtes blanches, eh bien pourquoi pas manger des galettes de riz. C'est beaucoup plus riche en glucides pour le même poids, donc autrement dit, par exemple si tu manges 100 grammes de galettes de riz, eh bien tu auras beaucoup plus de glucides d'apporter que si tu mangeais 100 grammes de pâtes cuites. Il faut vraiment jouer avec le volume alimentaire, mais tout en gardant un petit peu cet aspect glucides, sodium, etc. pour quand même récupérer, mais évidemment garde aussi en tête les points que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire les glucides 2 à 4 grammes par kilo de poids de corps dans la journée, et le sodium, eh bien, diminuer un petit peu dans la boisson de récupération. Et au niveau des repas, je te conseille de saler très légèrement à la limite, mais ne sale pas de fou non plus, sinon tu risques de faire un très gros rebond. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce scénario, c'est que le contrôle du poids reste plus important qu'une recharge maximale. Ici, le but, c'est pas que tu sois à 100%, que tu te fasses plaisir de fou, etc. Tu te dis c'est bon, la pesée passée machin. Non, parce qu'il faut que tu gardes en tête que derrière tu vas avoir le même scénario 24 heures après. Autrement dit, t'as une pesée. Ici, le contrôle du poids prime par-dessus tout. Et l'idée, c'est évidemment de récupérer suffisamment pour que tu sois en forme le lendemain, mais pas que tu te dises je vais être à mon prime, j'aurais jamais été à cette forme-là, etc., etc. Non, et je sais que parfois c'est frustrant parce que notamment les lendemains dans ce genre de scénario, c'est souvent les finales, les demi-finales, etc. Mais évidemment, il faut que tu penses aux différents scénarios possibles. Soit tu fais une recharge maximale, mais tu te la tues à la sudation le soir pour faire perdre tout le poids et du coup au final t'es lessivé en fin de journée, ou soit tu fais une recharge un peu partielle, mais par contre derrière eh bien t'as peut-être 300-500 grammes à faire perdre rapidement, ou alors t'as peut-être même aucun poids à perdre, et du coup, eh bien, tu gardes beaucoup d'énergie en réserve puisque tu n'auras pas fait une grosse sudation par la suite. Donc typiquement, si je devrais donner un exemple pour finir cette vidéo, eh bien, c'est tu passes ta pesée, donc la première pesée, tu vas boire un petit peu d'eau, donc avec du sodium dedans, donc je t'invite quand même à réduire la quantité par rapport à ce que tu prends d'habitude. Également, à côté, tu manges des glucides rapides, donc soit tu mets des glucides dans ta boisson d'effort, ou soit alors tu manges des aliments glucidiques à côté, ou alors les deux, mais dans tous les cas, il faut que tu aies des petites quantités, pas des grosses quantités, pas de gros volumes. Ensuite, après ça, après l'heure suivant la pesée, quand tu t'es réhydraté, etc., tu peux commencer à manger d'autres glucides, également des protéines. Les protéines, je t'invite à ne pas forcément trop en manger dans la journée, entre 0,5 et 1 gramme par kilo de poids de corps. Ici, l'idée, c'est il faut se dire en une journée, c'est pas ça qui va te faire perdre de la masse musculaire, c'est pas ça non plus qui va t'apporter la performance. Ici, on veut vraiment apporter un minimum de volume alimentaire tout en apportant des glucides et de quoi régénérer suffisamment pour être en forme le lendemain. Et puis ensuite, le dernier point, donc durant le reste de ta récupération, eh bien c'est vraiment de fractionner les différents repas, de pas faire des gros repas. Je t'invite plutôt à manger des tout petits repas régulièrement pour éviter qu'il y ait trop cette sensation de faim, etc. plutôt que de faire un gros repas énorme. Encore une fois, le volume alimentaire compte, c'est un des points où il faut être le plus vigilant avec. Et petite annotation au niveau des lipides, je t'invite à faire attention à éviter l'excès, comme je l'ai dit, de lipides et de fibres, puisque ça va ralentir la digestion et du coup ça va forcément impacter ton poids aussi de manière indirecte. Et puis comme ça, tu as juste à checker le poids le soir, également le lendemain matin selon l'heure à laquelle est ta pesée, et tu as juste à faire un peu de sudation pour gérer tout ça, ou alors à ne pas manger le matin, bref, différents ajustements pour vraiment être au poids sans pression. Mais si tu respectes les différents points que je t'ai dit dans cette vidéo, normalement tu devrais te sentir beaucoup plus à l'aise à réussir ta deuxième pesée dans ce genre de scénario, plutôt que quand avant tu faisais peut-être une recharge maximale. Donc si je devais résumer les erreurs à ne pas faire et qui peuvent facilement te faire foirer ta deuxième pesée, eh bien la première c'est de recharger normalement, donc à fond les glucides, à fond le volume alimentaire, à fond le sodium, etc. Ça c'est une erreur. Deuxième erreur, eh bien c'est de boire énormément d'un seul coup après la pesée. Tu t'es déshydraté, t'as fait un cutting et tout, t'as juste envie de boire, ok, et là du coup tu te retiens pas, tu bois des énormes quantités. Encore une fois, l'eau reste du poids en plus, donc oui, il faut te réhydrater, mais intelligemment. Donc mets du sodium, comme ça tu te réhydrates de manière qualitative, mais au niveau de la quantité, sois stratégique et évite de boire 5 litres d'eau comme ça sans penser au lendemain où tu vas devoir perdre tout le poids. La troisième erreur, eh bien, c'est de manger trop lourd. Donc ici, au niveau du volume alimentaire, va pas te faire des énormes assiettes. C'est pas le moment de faire ça. Tu feras ça après la compétition. La quatrième erreur, eh bien, c'est de négliger le sodium, de penser que le sodium va te faire un rebond et du coup, eh bien, que tu dois totalement enlever le sodium. Ou alors, à l'inverse, que tu mettes à fond le sodium. Encore une fois, il faut trouver le juste milieu et c'est ça qui te permettra de récupérer, mais en même temps de pas reprendre 3 kilos sur la balance. Et la cinquième erreur, eh bien, c'est de paniquer le soir et du coup de faire énormément de sudation, de stresser, que la sudation soit impactée par le stress, bref, que ce soit extrêmement stressant pour l'organisme et que derrière ça va impacter ton énergie le lendemain, même si d'ailleurs tu fais le poids. Donc encore une fois, vois long terme, réfléchis dès que tu as fini ta première pesée
à comment faire pour que ta stratégie te permette d'arriver le lendemain au même poids sans pour autant être fatigué et faire de la sudation à gogo le soir même. Si évidemment tu as besoin d'aide et tu as besoin de mon avis pour justement ton prochain combat qui est peut-être sous ce format-là avec 2 pesées en 24 heures, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo si tu veux qu'on fasse un appel où je vais te donner mon avis concret sur la situation pour justement t'aider à réussir les 2 pesées sans pour autant t'épuiser à fond. Et sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.